ce matin, on est là pour évoquer la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs. Avec Patrick Vignal, donc député de l'Hérault, mais aussi président, et c'est en cette qualité-là qu'il est invité ce matin de l'Association nationale Centre-Ville et Mouvement. Christophe Riving, que je pense tout le monde connaît, conseiller régional de l'Occitanie et directeur général des services de la ville d'Alès. Et donc, monsieur le sous-préfet de la ville d'Alès. Ah pardon, excusez-moi. Excusez-moi. Vous voyez, ça c'est les avantages du direct. On fait parfois des petites bévues. Patrick Vignal, j'ai envie de commencer par vous. Centre-ville en mouvement, donc association nationale qui représente des élus locaux, mais pas que. Si je vous dis que vous êtes un peu le poil à gratter des gouvernements successifs en matière de redynamisation des centres-villes, vous me répondez quoi? Vous êtes d'accord? Écoutez, d'abord, bonjour, merci, monsieur le sous-préfet, cher Christophe, mesdames et messieurs. Quand on fait de la politique, c'est qu'on l'a fait avec beaucoup de conviction. Et j'ose dire que depuis très très longtemps, on ne s'est plus occupé ni des centres-villes, ni des centres-bourgs. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui, on va en discuter avec les intervenants, il y a un plan action cœur de ville. Effectivement, il est temps. Moi, je fais partie d'une majorité LERM. Je salue d'ailleurs Annie Chapelier qui doit être par là. Mais on peut être parlementaire et pas forcément être toujours d'accord. Je pense que le vrai débat aujourd'hui, ce n'est pas que les métropoles. Les métropoles concentrent de plus en plus d'habitants, mais on s'installe sur une fracture territoriale. Et moi qui suis né à Montpellier, qui avait plutôt l'habitude d'être un enfant de la ville de Montpellier, j'ai découvert des paysages, des endroits exceptionnels. Et donc je pense qu'aujourd'hui, il faut arriver à faire en sorte qu'on puisse avoir une équité territoriale en matière de mobilité, de transport et de services. Donc c'est pour ça que je préside une association qui s'appelle Centre-Ville en Mouvement. D'ailleurs, je le dis à Christophe, j'ai eu l'occasion d'être chez Bourdin, un Alésien, et j'ai dit tout le vrai savoir-faire. Et si toutes les villes en France avaient l'intelligence, le savoir-faire d'Alès, je peux vous dire qu'on n'aurait pas entre 900 à 1000 villes qui sont de véritables mouroirs à partir de 19h. Merci. Donc, Centre-ville en mouvement, vous en êtes le président depuis l'année dernière. Donc, vous avez, je crois, largement contribué et apporté des éléments d'appréciation à l'État pour le plan Action Cœur de Ville, qui a été officiellement lancé fin 2017. Est-ce que vous y retrouvez vos petits? Est-ce que, selon vous, il y a des choses qui manquent encore et qui pourraient, puisque ce plan est par nature évolutif, être pris en compte? Et je laisserai, s'il le souhaite, bien sûr, monsieur le secrétaire général, intervenir sur ce sujet. Alors, bien sûr, c'est la première fois qu'il y a un gouvernement qui est prêt à mettre 5 milliards. Alors, 5 milliards sur 5 ans. Hein. Mais si vous voulez, la problématique du centre-ville, ce n'est pas que le commerce. Le commerce est une petite entrée. La priorité, c'est le peuplement. On a de plus en plus de villes où les habitants fuient la ville. Donc, l'idée que nous avons avec notre association qui a 12 ans d'expérience, le dernier colloque que nous avons fait, c'était à Orléans, où il y avait 1500 élus, c'est de penser autrement la ville. Et donc, dans penser autrement la ville, la première des choses qu'on a demandé, c'est un moratoire sur les centres commerciaux. Est-ce que vous imaginez qu'en 2017, on va voter 1 million de mètres carrés supplémentaires de centres commerciaux? Et je suis désolé de le dire, il y a certains maires qui nous demandent à la fois de les accompagner et qui, en même temps, en sortie de ville, votent dans les commissions CDAC l'extension de centres commerciaux. On ne peut pas tout faire à un moment donné. Donc l'idée, c'est un moratoire sur les centres commerciaux. La deuxième grande idée, c'est que l'État a une responsabilité avec les collectivités. Si vous faites sortir les préfectures, les CCI, les gros actionnaires, les hôpitaux, les commissariats des centres-villes, comment voulez-vous que vous les régénériez? Ça, c'est le deuxième point. Le troisième point, c'est les bailleurs sociaux, qu'ils soient privés ou sociaux. Vous comprenez que pour un bailleur social, refaire 3 appartements dans un centre-ville où il y a un problème d'accessibilité, ça ne nous intéresse pas. Ils préfèrent avoir des terrains nus et pouvoir faire du bâtiment. Le coût est différent. Donc on demande, et je vous en parlerai, une fiscalité de territoire. Le quatrième point aussi, c'est la réflexion avec les commerçants, les artisans. Aujourd'hui, quand on me dit, mais Patrick Vignal, il combat les centres commerciaux, ce n'est pas les centres commerciaux, c'est Amazon et c'est Alibaba. Je vous donne un exemple précis. Paris 11e, Amazon s'est installé,
Ils ont pris un grand hangar énorme de 10 000 mètres carrés. Ils ont posé seulement un permis de construire. Et bientôt, vous aurez des truites ou des dorades qui viendront de Chine, qui pendant 4 jours seront dans un conteneur. Et vous aurez des jeunes ubérisés avec leur kangou qui amèneront la dorade de Chine chez vous. Moi, je ne pense que ce n'est pas ça la France. Donc, on a aussi ce débat sur Internet. Internet, c'était 4% en 2016, c'est 20% en 2018. Donc, si vous voulez, cette partie-là est importante. Vous avez vu qu'avec le gouvernement, on essaye d'imposer ces GAFA. Et on n'y arrive pas complètement, mais c'est un vrai combat. Donc, ça veut dire que les commerçants ont une responsabilité. Les commerçants, ils ont un savoir-faire. Moi, j'aimerais qu'ils aient un faire-savoir aussi sur la toile. C'est pour cela, si vous voulez, qu'on a une convention avec CCI France, avec l'AMF, avec Jean-Luc Moudin, je dois aller à Toulouse début avril d'ailleurs, à la France urbaine. Je pense que, j'ai souvent à dire que ce n'est plus un problème politique, c'est un problème de bon sens. Et qu'on ne doit pas laisser mourir nos communes. Parce que tous les 5 ans, c'est l'équivalent d'un département qui sombre sous l'étalement urbain. Et il y a maintenant une génération de jeunes, 30-40 ans, qui ont envie, qui ont de l'appétence pour les centres-villes. Et c'est pour ça que je le dis à Christophe quand je lis son dossier, la ville d'Alès et d'autres villes en France ont déjà compris. Propreté, sécurité, parking, accessibilité, c'est la moindre des choses. Aujourd'hui, quand on a fait beaucoup d'études, les gens avant c'était centre commercial, ça voulait dire parking gratuit, ça voulait dire sécurité. Il ne faut pas que nos villes soient des centres commerciaux à ciel ouvert. Il faut que nos villes ne soient pas des lieux de référence, mais des lieux de préférence. Ça veut dire qu'il faut de la qualité. Ça veut dire qu'il faut du beau. Et donc, on travaille, et je remercie à la fois le président de la République et Jacques Mézard, le ministre. Vous avez raison, depuis septembre, on se bat, on n'était pas entendus. Mais je peux vous dire ce matin, dans votre salon, que nous sommes entendus. Et je remercie ma collègue députée qui m'a soutenu. Nous sommes entendus par le gouvernement. C'est-à-dire que le moratoire sur, si vous voulez, sur tout le territoire, ça n'avait pas de sens. Mais vous savez, moi j'ai appris la politique légèrement à mon niveau et Georges Frêche. Il m'a toujours dit qu'il faut un marqueur fort. Donc quand on a tapé très fort début septembre en disant on veut un moratoire, aujourd'hui les préfets peuvent, dans leur territoire, surseoir aux commissions départementales d'aménagement commercial. Ça, c'est une grande nouveauté sur 3 ou 4 ans. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, si vous voulez, et il faut qu'on y arrive, et je pense qu'avec vous, avec les élus des territoires, c'est d'avoir une réflexion sur la fiscalité. On a parlé d'aménagement de territoire, parce qu'on ne peut pas toujours donner des permis et chaque fois perdre ses terres agricoles, et sur une fiscalité. Ce que je propose à mon association, et on y travaille, c'est réfléchir à une fiscalité particulière. Si un maire, un président de PCI ou des fois le préfet identifie un territoire particulier, je peux vous le dire, j'ai eu la chance de mener la politique de la ville de Montpellier pendant 12 ans et on s'est trompé plein de fois. On a voulu mettre auprès du territoire, en bas de l'immeuble, la maison pour tous, la salle de judo, la musculation, et on a encouragé les gens dans l'entre-soi, ce qui est une grosse erreur. Il faut inventer la ville de la mobilité, il faut redonner du flux à la ville, il faut sortir les gens quand ils sont du territoire de leur zone de confort. Et quand vous les sortez de la zone de confort, vous les remettez dans la République, dans la citoyenneté. Et donc en partant de là, ce que j'aimerais que le gouvernement puisse nous suivre, et hier j'étais encore avec Jacques Mézard, c'est vous définissez un territoire en difficulté au niveau des commerçants, au niveau des professions libérales, au niveau des bailleurs sociaux, au niveau des propriétaires. Et là, puisque la mairie, mais Christophe pourra nous le dire, peut imposer un taux et une base. Et il faut que les villes, vous puissiez en priorité, dans ces territoires en difficulté, faire en sorte que la base soit compensée complètement sur les taxes diverses, vous le savez. Pour un propriétaire, il y a une taxe foncière, un locataire, une taxe d'habitation qui va se lisser d'ici 2020, la CFE et d'autres taxes. L'État a des taxes, les taxes de séjour. Et si le maire d'Alès et son directeur décident d'un territoire particulier, ils défiscalisent sur ce territoire. Et comme on a 2000 milliards de dettes aujourd'hui, je ne vais pas raser gratuit vous dire qu'on va tout vous promettre. D'abord, vous ne croyez plus souvent aux promesses d'élus. Même si beaucoup vous êtes là, vous dites que souvent, comment on va compenser la taxe d'habitation? Donc moi, je ne propose pas de vous enlever une taxe, je vous propose qu'on mène une réflexion sur l'ensemble du territoire. C'est-à-dire, si vous définissez un périmètre qui est accessible et difficile, que vous puissiez lisser
vos impôts sur l'ensemble de l'agglomération. Et je trouve que ça, c'est une justice sociale. Et en fait, le dernier point, pour ne pas être trop long, les commissions départementales et les commissions nationales, j'ose le dire, ce sont souvent des chambres d'enregistrement. Mais je comprends les maires. Vous savez, je suis pas mal sur les réseaux sociaux. J'ai souvent des gens qui me disent c'est la faute des maires, le maire a autorisé. Quand vous êtes maire et que toute la journée vous recevez des gens pour de l'emploi ou pour un logement, et que vous avez un grand groupe qui vient vous voir et qui vous dit voilà, monsieur le maire, madame le maire, je vais créer 200 emplois. Vous comprenez la difficulté pour le maire de ne pas vouloir effectivement donner raison à ces grands groupes. Et en fait, un dernier point, cela ne nous a pas échappé, vous avez vu avec Carrefour, il se trouve qu'aujourd'hui, la consommation des grands centres commerciaux est en train de n'être plus d'actualité. Auchan a perdu en 2016 4%. Moi, je ne veux pas vivre à l'américaine. Je ne veux pas avoir mon centre commercial, mon job et mon appartement sous des néons. Donc je pense qu'il y a aujourd'hui une réflexion aussi de ces grands groupes qui veulent revenir dans vos centres-villes et qui sont prêts à faire entre 400 et 600 mètres carrés de market. Donc en gros, pour ne pas être long, parce que je pourrais être là jusqu'à demain matin, vous en parler avec beaucoup de passion, un centre-ville, c'est un équilibre entre le commerçant, l'artisan et la supérette ou le centre commercial à échelle humaine. Et en fait, un dernier point pour les professions libérales. J'ai fait un tour de 80 villes en France et je viendrai avec plaisir à Alès. Je dois aller, je crois, à Bagnols-sur-Cèze, je dois aller à Uzès et puis on va à midi à Nîmes. Vous avez une responsabilité, les élus. Vous savez qu'on a voté, avec ma collègue, on a voté la loi GEMAPI, qui donne aux communes la possibilité, effectivement, sur les horodateurs, sur l'accessibilité et les parkings. Il y a des exemples énormes en France qui fonctionnent. Château-Renard, l'ancien maire député Bernard Hénès, a fait un parking gratuit. Chez lui, ça a fonctionné. Mais sachez que gratuit complètement, ça n'attire que des voitures ventouses souvent. Donc il faut que vous soyez capable de définir qu'est-ce que c'est que la proximité. Proximité, c'est boulangerie, bureau de tabac, pharmacie. Après, qu'est-ce que c'est le plus long terme? Et là, j'en viens aux médecins. Toutes les villes dans lesquelles je suis passé, les médecins, et je vais le dire parce que j'aime bien le dire, je pense à Clermont-Ferrand. Le maire de Clermont-Ferrand, il demande 2600 € aux médecins pour avoir une place de parking devant leur officine. Alors les médecins, ils ne sont pas plus bêtes que nous. Ils partent des centres-villes, ils montent une SCI, ils maîtrisent leur parking, et quand ils partent à la retraite en plus, ils peuvent louer leurs locaux pour un complément. De plus, et ça, il faudra qu'on en discute avec l'État, il y a des médecins qui sont en premier étage, on leur demande de faire de gros travaux. Un médecin qui a 60 ans, notamment. Accessibilité PMR, c'est le cas aux arceaux, alors qu'à 200 mètres, il y a un médecin qui est en rez-de-chaussée, qui reçoit les PMR. Donc moi, j'ai mon médecin personnel, il y reste 2 ans à bosser, il investit sur un village, il maîtrise son parking. Donc on a un vrai débat sur qu'est-ce que c'est que la proximité. Est-ce que les gens qui vont entre midi et 2 dans un restaurant doivent payer le rodateur, sinon ils prennent une prune. Donc, si vous voulez, il faut faire attention parce que souvent après, les maires, et je le dis aussi gentiment, ils ne disent « j'augmente pas les impôts », mais c'est les premiers financeurs, ils passent dans les sociétés privées pour récupérer l'argent des horodateurs et ils font fuir aussi les professions libérales. L'adéquation des centres-villes, c'est l'habitant, le tourisme, les professions libérales. Si vous ne mettez pas cette équation en place, ce n'est pas la peine qu'on mette 5 milliards l'action cœur de ville parce qu'on aura des effets négatifs. Voilà. Alors, Christophe Rivinc, justement, vous, en quelque sorte, vous avez précédé le mouvement, en tout cas de l'action cœur de ville, en lançant les états généraux du centre-ville à Alès en 2016. Depuis avril 2017, vous avez mis en place tout un panel d'actions sur effectivement des thèmes qu'on retrouve, d'ailleurs, je crois, bien corrélés à ceux de l'action cœur de ville, l'habitat, l'attractivité économique et commerciale, l'accessibilité et l'itinérance, l'environnement urbain et l'espace public. Je vous laisse bien entendu nous détailler ce que vous avez fait avec déjà un certain nombre d'actions réalisées que j'ai trouvé pour ma part assez remarquables parce que même si je vais moins loin que Patrick Vignal, je tourne quand même pas mal sur le Gard et c'est vrai qu'Alès me semble être un bon exemple. Oui, bonjour à toutes, bonjour à tous. Avant de rentrer dans le détail sur ce plan cœur de ville, cœur des territoires et saluer les élus présents, chère Annie, Madame la députée et Mesdames, Messieurs les maires ici présents dans la salle, Monsieur le secrétaire général de la préfecture, je voudrais d'abord remercier Monsieur le député, mon ami Patrick Vignal, pour ce qu'il vient de dire et lui dire tout simplement qu'ici à Alès, on n'a absolument rien à retirer, non seulement à ce qu'il vient de dire, mais qu'on partage 100% de à la fois son diagnostic
et des pistes qu'il met en place. Et si je dis ça, c'est qu'effectivement, je pense que la ville d'Alès est un peu peut-être l'une des villes pionnières en la matière. Si je refais l'histoire très rapidement, en 1995, quand Max Rostand a gagné la mairie d'Alès, on s'est rendu compte effectivement que nous étions dans des territoires, nous étions dans une certaine mutation avec un certain exode des petits territoires vers les grandes métropoles qui étaient à l'époque Montpellier, Nîmes, Paris, Marseille. Et c'est vrai qu'on s'est posé la question de ce qu'il fallait pour pouvoir à la fois maintenir bien sûr la qualité de vie des habitants et surtout faire venir de nouveaux habitants et des investisseurs pour faire en sorte que nous gardions dans cette belle région qui était Languedoc-Roussillon le maintien de villes moyennes, de territoires moyens qui pouvaient ne pas se concentrer dans les grandes villes. C'est vrai, c'est quelque chose qui était assez important. On s'est rendu compte assez rapidement que cela était possible à la condition que ces territoires puissent s'organiser et travailler autour de la qualité de la vie. Et quand on travaille autour de la qualité de la vie, globalement, on travaille auprès de ce qu'attendent nos concitoyens pour pouvoir à la fois vivre, se développer, créer leur activité, créer leur famille sur place. Et on s'est rendu compte assez rapidement et assez naturellement que l'un des aspects de cette qualité de la vie, c'était la proximité d'un cœur de ville qui organise la vie. Qui ne soit pas des cœurs de ville de cité dortoir, comme c'est arrivé trop souvent en France dans les années 70 et 80, mais qu'au contraire, on y recrée un cœur de ville. D'où, au cours des années, le travail qui a été fait, notamment sur la mise en place d'un équilibre certain entre la périphérie et le commerce périphérique, puisqu'à Alès, depuis 1995, en accord avec la Chambre de métier, en accord avec la CCI, le maire d'Alès a décidé de ne donner qu'avec parcimonie les CDEC et les CDAC pour faire en sorte que l'équilibre cœur de ville, commerce de cœur de ville, commerce de périphérie, qui sont nécessaires également, mais qui doivent être contrôlés, faire en sorte que demain, la périphérie d'Alès ne devienne pas un grand centre commercial qui dépeuple ce cœur de ville. Mais parallèlement, je tiens à dire qu'il faut aussi pouvoir accueillir un certain nombre de commerces, d'une part parce que c'est des demandes expresses de nos concitoyens qui ne peuvent pas effectivement se servir uniquement des commerces de cœur de ville pour commercer, et puis avec la concurrence de plus en plus prégnante d'Internet et des grands distributeurs qui étaient Amazon, il faut quand même créer ce qu'on appelle une barrière commerciale, faire en sorte qu'il n'y ait peu d'évasion commerciale. Et le travail en commun avec la CCI, et je salue Jean-Pierre de Faria ici présent, et avec Francis Cabana à l'époque, a été de mettre en sorte des études qui nous permettaient de constater que grâce à cet équilibre savamment posé, on avait très peu d'évasion commerciale sur Alès, c'est-à-dire à part dans certains domaines, ce qui nous a par exemple, après quelques années de réflexion, permis d'autoriser la venue par exemple de Decathlon, puisqu'on s'est pendant quelques années on s'était opposé à l'arrivée de Decathlon sur Alès, puis quand on s'est rendu compte qu'il y avait un exode vers la ville de Nîmes, notamment dans le domaine du sport loisir, on s'est dit à ce moment-là, il est temps d'autoriser par exemple Decathlon à venir. Et ça, c'était quelque chose qui se fait grâce à l'observation, grâce aux enquêtes mises en place et grâce à cette synergie qu'on a mise en place sur Alès sur un certain nombre de domaines, notamment dans celui-là, entre les différents acteurs des cœurs de ville et du commerce, donc les chambres consulaires bien sûr, mais également les commerçants. Alors, fort de cette expérience et fort justement de ces diverses concertations mises en place, le maire d'Alès et nous avons décidé de mettre en place les états généraux du cœur de ville, qui s'inscrivent totalement d'ailleurs dans le plan gouvernemental. Parfois, je dis pour plaisanter, je pense que le gouvernement a dû regarder ce qui se passait vers Alès et a repris un peu même le terme, même le nom, puisque c'est cœur de ville, cœur de territoire. Hein, je veux dire, on était antérieurs, n'est-ce pas, mes chers collègues, hein? Voilà. Non, mais nous c'est transcourant politique. C'est vrai que la politique politicienne n'a pas d'eux, d'autant que je salue les maires de l'agglomération ici présents. C'était aussi la suite, et j'en dis un mot rapide, du projet de territoire d'Alès Agglomération et du SCOT, qui prévoyait également le renforcement d'un cœur de ville, il y a une dizaine d'années, avec le développement de bourgs-centres importants pour maintenir la vie dans les territoires. Alors donc, qu'est-ce qu'on a fait? On a décidé de mettre ces états généraux. L'objectif de ces états généraux, cœur de ville, cœur de territoire, c'était de créer de la co-construction sur l'attente des habitants de ce territoire, de la ville d'Alès, du centre-ville, mais aussi des autres quartiers de la ville d'Alès et aussi des autres villes, des autres communes qui, naturellement, ce qu'on appelle le bassin commercial d'Alès, et les appeler à venir s'exprimer sur un certain nombre de secteurs, de domaines. Nous avions, et peut-être qu'on m'a préparé un petit PowerPoint que je vais découvrir avec vous, mais qui sera mieux que des mots, qui me permettra surtout d'être plus court et concis. L'idée principale, j'y vois pas grand-chose, mais on m'a donné tout à l'heure. Vous voyez dans la salle? Est-ce que vous y voyez?
On n'y voit rien. Où on vous fait une lecture commentée, monsieur Voilà, Rivin, à peu près. l'idée principale de la forme de ces états généraux, je reviendrai sur le fond par rapport notamment à la mobilité et au problème du commerce, ça a été de réunir les habitants et les usagers de ce cœur de ville. On a travaillé par atelier. Et là, vous voyez une photo, d'ailleurs, qui est assez impressionnante. C'était le lancement des états généraux, ou plutôt vous ne la voyez pas, mais elle est à disposition sur le site internet. Plus de 1500 Alésiens et habitants du territoire comptés, hein, pour le coup, parce que parfois les chiffres, il y a les chiffres des organisateurs et de la police. Nous, c'est des personnes comptées, puis en plus, on connaît le nombre de sièges du Cratère Théâtre, ils étaient tous pleins, sont venus participer justement au lancement de ces états généraux. Plus de 676 participants ont accepté de travailler durant de nombreuses heures de réunion, puisqu'il y a eu plus de 40 heures de réunion. Et il y a d'ailleurs l'ensemble, vous pouvez retrouver l'ensemble de ces consultations. Il y a 567 pages de réflexion qui ont été issues de ces ateliers. Il y a eu donc des ateliers avec les lycéens également, parce que c'est vrai qu'on s'aperçoit la difficulté pour nous, pour les élus, pour les acteurs publics, la difficulté de pouvoir à la fois contacter malheureusement les jeunes et de les faire participer à la définition de leur avenir. Et donc on a été à leur rencontre dans les lycées, on a rencontré 550 lycéens, et on remercie les proviseurs des lycées qui nous ont permis justement de pouvoir accéder à eux, plus de 10 heures de réunion, plus de 140 propositions émanant des lycéens, qui sont des propositions qui sont parfois surprenantes, parce qu'elles ne sont pas liées juste à leur état dont on sait qu'ils passent assez vite de jeunesse, mais qui étaient liés à leur participation, à leur envie de rester dans cette ville d'Alès, ce qui nous va bien. Et ensuite, nous avons validé, bien sûr, tout ce travail grâce à 4 enquêtes. 4 enquêtes qui ont obtenu à elles seules 7000 réponses, qui étaient des enquêtes Internet, des enquêtes, des petits sondages qui nous ont permis de valider les différentes propositions faites. Et puis le 29 mars 2017, puisque c'est une démarche qui a duré plus de 6 mois, avec toutes ces réunions, il y a eu la présentation à la fois des résultats, et le maire d'Alès a donc pris en compte, à travers les attentes des habitants, un certain nombre d'actions, au nombre de 38, vous l'avez dit, qui sont pour partie réalisées aujourd'hui. Alors, avec un programme de 30 millions d'euros quand même, je peux me permettre de le signaler. Avec un programme dans ces temps contraints, monsieur le secrétaire général de la préfecture, de 30 millions d'euros qui vont être investis grâce à la bonne santé financière, je le dis aussi, je ne veux pas rebondir sur le débat d'hier, mais c'est vrai que la ville d'Alès va bien grâce aux efforts très importants de mutualisation entre l'agglomération et la ville d'Alès, et l'agglomération d'Alès et la ville d'Alès vont bien, et j'en profite, monsieur le député, pour dire c'est quand même juste dommage, et pensez-y, je vois qu'Annie Chapelier vient de partir, pensez-y, c'est juste dommage qu'aujourd'hui on limite les territoires dans l'investissement, je ne parle pas dans le fonctionnement, c'est vrai qu'il faut que nous fassions tous des efforts et nous les avons fait. Je crois qu'il faut juste nous permettre d'investir parce qu'il y a beaucoup d'investissements que je dis vertueux, et quand je dis vertueux, c'est-à-dire qu'ils génèrent plus d'économies de fonctionnement à l'arrivée que de dépenses nouvelles, et c'est là où on devrait être accompagné les territoires, et notamment à travers ces états généraux, quand on travaille par exemple sur les mobilités, faire en sorte qu'en créant des navettes, faire en sorte qu'en permettant la gratuité d'un certain temps dans les parkings, tu en as parlé tout à l'heure, nous permettions à des gens de venir, de moins utiliser les voitures peut-être, on prépare notre environnement, de plus habiter en cœur de ville parce qu'ils pourront accéder plus facilement au cœur de ville. Ce sont des investissements vertueux à travers la création de parcs de stationnement, à travers la mise en place de matériel. Et ça, c'est vrai qu'aujourd'hui, malheureusement, quand je vois que le plan de programmation des finances publiques nous interdit malheureusement d'endetter les territoires, je trouve que c'est dommage à l'heure où justement beaucoup de projets sont en attente pour faire vivre ces cœurs de ville. Donc il y a eu quatre enjeux majeurs. Bien sûr, c'est quelque chose d'important, c'est de maintenir et accroître la population en cœur de ville. Aujourd'hui, alors on va pas refaire, sinon effectivement on y est jusqu'à demain matin. Il y a une tendance naturelle en France aujourd'hui pour revenir vers le cœur de ville. Dans les années 70-80, dès que on avait une carrière professionnelle qui s'envolait, on avait une seule ambition, c'est d'aller dans la périphérie, acheter un grand terrain ou un moyen terrain, construire une maison plus ou moins grande, éventuellement faire une piscine dans le sud. Et aujourd'hui, on s'aperçoit que les gens ont compris, notamment quand on a des enfants qui vont au collège, au lycée avec des difficultés de mobilité, de transport. En fait, les gens ont naturellement la volonté de revenir vers les cœurs de ville. Et c'est vrai qu'on a la chance à Alès, par exemple, contrairement à d'autres villes, d'avoir un certain nombre de logements. On a à peu près 10 000 personnes qui résident en cœur de ville. Et pour une ville de 40 000 habitants, c'est quelque chose, c'est un atout important. Ensuite, bien sûr, deuxième enjeu, c'était de créer les conditions d'une commercialité et d'un développement économique. C'est-à-dire que nous aimons nos commerçants à Alès. Nous aimons nos commerçants de centre-ville, nous leur disons, nous investissons beaucoup sur l'animation commerciale, nous avons la chance d'avoir des associations commerçantes très dynamiques sur Alès et des commerçants très dynamiques, et d'ailleurs un cœur de ville très dynamique comparé à beaucoup d'autres villes du Sud. Et je salue Cédric Zanon, notre conseiller commerce qui nous a rejoint il y a quelques mois maintenant sur Alès et qui fait des études
des études régulières pour s'apercevoir que le centre de ville d'Alès est très dynamique et que nous avons la chance d'avoir des commerçants qui fonctionnent bien, ils le disent d'ailleurs, puisque certains ont d'ailleurs des chiffres d'affaires qui sont en croissance, d'autres effectivement souffrent, il ne faut pas le nier, mais c'est vrai que nous sommes très impliqués. Je le disais tout à l'heure, effectivement, ce que recherchent les gens, c'est la qualité de la vie. Quand on habite dans une ville moyenne dans le sud de la France, nous aimons cette ville parce que nous y sommes bien, nous y sommes mieux que dans certaines métropoles, parce que nous avons moins de temps de déplacement, nous avons moins de difficultés à nous garer, et nous avons donc beaucoup moins de stress, de pollution et autres qui génèrent. C'est aussi un des enjeux du cœur de ville. Et bien sûr, quelque chose qui est très important pour que une ville soit attractive, c'est aussi travailler sur l'espace public. Et c'est là où nous avons besoin d'argent, entre guillemets, et c'est vrai que le plan Mézard devrait nous apporter dans les 5 milliards d'euros un peu d'argent. D'ailleurs, j'espère qu'Alès sera retenu parmi les premières. Voilà, vous avez fait acte de candidature. Nous ne sommes pas retenus, ça serait un véritable problématique. Voilà les 4 enjeux de demain. Alors, nous avons mis en place, je vais vite, sinon oui, je vais passer la matinée. S'il vous plaît. La matinée. Oui. Nous avons mis en place quelque chose d'assez pas innovant, hein, ça se passe, mais d'assez innovant dans les collectivités. Nous fonctionnons en mode projet, en mode transversal dans cette affaire. C'est-à-dire que nous réunissons, ce n'est pas uniquement la ville ou l'agglomération, c'est les associations, les diverses associations, l'ensemble des territoires, l'ensemble des syndicats. Ça peut être le syndicat des transports quand on parle de mobilité, comme la ville d'Alès, l'agglomération pour ses compétences, la politique de la ville puisque nous sommes en QPV, qui sont coordonnés. Nous avons mis un pilote dans cette année, et il y a surtout une équipe projet qui mène ces 38 actions qui nous permettent d'avoir une visibilité, une lisibilité en temps réel, puisque nous communiquons régulièrement à travers une web letter qui permet à tout un chacun de savoir l'avancée de la mise en place des actions qui ont été numérotées de 1 à 38. Les actions sont basées autour de 4 thématiques. Hein. On l'a dit rapidement, c'est une ville à vivre autour de l'habitat, parce que je disais 10 000 habitants. Donc il y a une véritable, donc il y a des aides par exemple qui ont été remises avec l'ANA, avec l'OPA, avec la ville d'Alès et avec l'agglomération pour permettre aux propriétaires bailleurs, aux commerçants de pouvoir rénover l'habitat en liaison avec les Logis Semnol, qui est l'office HLM de la ville d'Alès, qui a fait un gros travail, qui a investi un certain nombre de millions d'euros pour renouveler l'habitat. Au côté, un cœur battant attractif, c'est l'attractivité économique et commerciale. C'est à travers la mise en place de navettes gratuites, de parkings gratuits. Le samedi, 2 heures, c'est gratuit dans tous les parkings de structure. Tous les jours, c'est 1 heure gratuite sur les surfaces, 1 heure gratuite en parking de structure sur la ville, qu'il faut supporter dans les budgets annexes, parce que nous, ici, nous avons fait le choix de gérer tout en régie directe, ce qui nous permet de la souplesse, mais c'est la ville d'Alès, à travers ses régies, qui gère les parkings et plein d'autres choses d'ailleurs. Et nous travaillons actuellement sur la rénovation des halles de l'abbaye, qui est le marché, et dont on sait l'importance dans un cœur de ville. Un cœur de ville sans marché, sans halles dynamique, c'est un cœur de ville dans lequel on ne va pas, et on crée le samedi matin et demain le dimanche matin, c'est quelque chose d'important. Donc, lutter bien sûr contre tout ce qui est vacances commerciales, sachant que depuis le travail qu'on a fait, la vacance a diminué, et les commerces de l'hypercentre, aujourd'hui, il y a très peu de commerces disponibles vides dans l'hypercentre de la ville d'Alès, contrairement là aussi à ce que l'on peut dire. J'ai parlé effectivement de la mobilité, vous le verrez, de la gratuité dans les parkings, ça a été des grands débats. Hein. Ça, c'est des grands débats. C'est des grands débats. Et enfin, la qualité de l'espace public, où c'est vrai que c'était peut-être un peu notre talon d'Achille. La ville d'Alès a dû mettre, dans les années 90, se remettre à niveau après des années un peu, la ville était pauvre et en mauvais état. Donc on a remis la totalité du cœur de ville en état. Aujourd'hui, nous, les habitants souhaitent que nous passions à une étape supérieure, c'est-à-dire mettre un peu plus d'espace qualitatif. Et c'est une partie des investissements qui seront mis en place, sachant que tout ce qui est réseau, bien sûr, avait été refait. Donc, puisqu'on travaille dessus, on ne fait pas que le dessus. On travaille d'abord les réseaux et après on finit la place pour éviter un jour ou l'autre d'avoir recreusé, comme c'est malheureusement trop le cas dans les villes. Voilà en quelques minutes, désolé, peut-être un peu longue, ces états généraux qui sont essentiels et qui seront, pour nous en sommes sûrs, l'avenir du territoire. À l'heure où nous parlons de métropole, de métropolisation, nous avons besoin de cœurs de territoires comme ceux d'Alès, sachant que, je le dis en conclusion, l'un des principaux enjeux, c'est la mobilité aujourd'hui, à la fois pour les territoires, mais à la fois pour les Français. Et on le voit en ce moment avec ces grands débats autour de la SNCF et des lignes secondaires, dont nous pourrions parler aussi. Nous avons besoin de ça pour la France, puisque la voiture est de moins en moins utilisée. Peut-être c'est une nouvelle tendance dans laquelle il faut s'inscrire. Merci, Monsieur Rivinc. Alors, c'est la quadrature du cercle. Il reste 8 minutes avant le cut. Donc je pense, Madame la Présidente, est-ce que la salle a droit à la parole? On fait des questions-réponses. Je donnerai bien sûr la parole à Monsieur Lalanne pour qu'il puisse clôturer au titre de l'État. Attendez, allez-y, je vous en prie. souhaiterais intervenir maintenant, si vous permettez. Avec grand plaisir.
Donc, je vais essayer de faire une présentation à la fois nationale et gardoise. Je rejoins l'intervention des députés pour en effet partager l'idée que la France est malade de son urbanisme commercial. La France a inventé dans les années 60 les grandes et les moyennes surfaces. Elle a créé de grandes multinationales qui ont exporté ce modèle dans les années 70, 80 ailleurs dans le monde. Et aujourd'hui, contrairement aux autres pays d'Europe, elle n'a pas su corriger ses excès. Et l'intention du gouvernement, c'est justement de corriger ces excès, puisqu'on s'est rendu compte qu'on a détruit énormément d'emplois en l'espace de 30 ans dans les hypercentres. Les élus ont des outils pour lutter contre cette disparition de commerce en hypercentre. Ces outils, c'est le SCOT, le schéma de cohérence territoriale. Ces outils, c'est le plan local d'urbanisme. Il y a 15 ans, quand j'étais sous-préfet à Lyon, aux côtés de Gérard Collomb et de Michel Mercier, ce département et cette ville de Lyon avaient été l'un des premiers à porter ce qu'on appelle un schéma d'urbanisme commercial. Toutes les villes n'ont pas de schéma d'urbanisme commercial. Tous les SCOT en France n'ont pas de schéma d'urbanisme commercial. Ensuite, au fur et à mesure, les gouvernements ont réformé les commissions départementales qui donnaient les autorisations s'appelaient CDUC, maintenant elles s'appellent CDAC. On a retiré les consulaires à l'intérieur de ces commissions. Le préfet n'a plus de droit de vote, il est simplement notaire. Et aujourd'hui, dans ces commissions, quand je les préside, j'assiste à un face-à-face entre les élus de l'Interco, les élus de la commune et les entreprises qui essayent encore et toujours de créer des grandes surfaces en périphérie. Donc l'idée d'arriver à un moratoire aujourd'hui, c'est la meilleure des idées pour qu'enfin on reconquiert l'espace des centres-villes. S'agissant de la nouvelle politique en faveur des villes moyennes, il y a eu dans les années précédentes une tentative, on appelait ça les centres-bourgs, de commencer à s'intéresser aux villes moyennes et à mettre fin à la déprise de la population et à la paupérisation. Ces centres-bourgs ont abouti à des crédits d'ingénierie, mais pas vraiment à une action publique aussi coordonnée et puissante que celle qui arrive. Il y aura dans le Gard 4 collectivités, 4 communes qui sont proposées par le préfet de région et par le préfet de département pour faire partie de la première génération de ces villes moyennes qui sont reconnues dans le cadre du plan national. Je vous rassure, monsieur le directeur de cabinet, Alès en fera partie. Voilà. Ensuite, il faut, dans l'avenir, être plus exigeant vis-à-vis des GMS. En effet, nouer des partenariats pour multiplier les petites surfaces dans les centres-villes. Et s'agissant des périphéries, on voit bien qu'on est face à des friches qui doivent être démolies, reconstruites, avec des critères de développement durable qui jusqu'à présent n'ont pas été respectés. Et puis je vais enfin dire ici qu'il y a encore beaucoup d'efforts à fournir. Je partage cette vision départementale avec le président du tribunal de commerce, qui est d'origine alésienne d'ailleurs, mais qui a cette vision du Gard. Et les petits commerces sont ceux où les suppressions d'entreprises, les faillites sont encore les plus nombreuses, et donc ils ont besoin d'être aidés dans les années à venir. Voilà. Merci Patrick, je crois que vous vouliez apporter un complément rapide au sujet. Oui, effectivement, ce qu'a dit Christophe et monsieur le sous-préfet, on le partage, le constat. Le constat il est partagé. Vous savez, on vient d'envoyer un carnet de santé, et je le donnerai donc pour le maire d'Alès, pour demander les bonnes pratiques. Donc on a 35 600 communes, et on va vous demander à la fois les bonnes pratiques, ce qui a fonctionné, ce qui n'a pas fonctionné. Mais le vrai débat, c'est aussi dans le SCOT. Vous avez des outils avec le SCOT pour faire en sorte que, encore une fois, on ait une réflexion d'aménagement de territoire. Et j'ai un exemple très précis. J'étais à Boulogne il n'y a pas très longtemps chez Frédéric Cuvillier, qui était l'ancien ministre des Transports, et H&M, pour ne pas les citer, ont quitté la ville
et s'installe chez Nathalie Bouchard, ou Natacha Bouchard, je n'arrive jamais, Natacha, à Calais. Donc j'ai eu cette personne au téléphone parce que sur des télés nationales, je ne comprenais pas mon incompréhension. Il faut qu'on évite que les territoires entre eux se fassent concurrence. Aménager un territoire, ce n'est pas uniquement laisser à un maire ou un président d'agglo de tout aspirer. Vous savez, je n'ai pas honte de le dire. On a eu la chance, nous, à Montpellier, d'avoir un grand-maire qui s'appelait Georges Frêche, qu'on aimait ou qu'on n'aimait pas, mais il a tout aspiré à Montpellier. Tout aspiré. Et c'est pour ça qu'il faut qu'on ait un débat d'équité territoriale. Et donc, moi, je propose, sous les gouvernances des préfets, souvent, une réflexion commune. H&M ne peut pas partir du centre-ville de Boulogne et aller s'installer sur 35 000 m² à l'entrée de la ville de Calais avec une autoroute à 20 minutes. Donc le vrai débat, c'est la réflexion sur ces commissions. Alors on a sorti les CCI, c'est une directive européenne, mais il faut les remettre. Il faut remettre les gens qui ont leur cœur de métier dans ces réflexions. Après, au moins au niveau de l'observation économique, parce que nos observatoires sont en place. Voilà. Après, la réflexion de l'accessibilité du trafic. 35% des voitures qui rentrent dans vos villes viennent pour de la livraison. On a des tas de choses à inventer sur le dernier kilomètre. Je pense à Montpellier dans le tram. On peut reconditionner des wagons de tram comme le fait Saint-Étienne, même si le maire va autoriser à Saint-Étienne 30 000 m² supplémentaires de centres commerciaux alors que son centre-ville est moribond. On peut autoriser des livraisons avec des voitures électriques, avec des horaires précis. Et en fait, tu l'as dit, Christophe, sur la vacance commerciale. Il faut associer la vacance commerciale, les rideaux fermés, avec des résidences d'artistes, avec des espaces coworking. Il y a des gens aujourd'hui qui bossent chez eux sur des Mac. Prêtez-leur les locaux, ça coûte 0, et qui viennent co-organiser leur travail. À Paris, je cite Paris, c'est sûr que Paris c'est un peu différent. Le garage Renault a mis à disposition 11 000 m² des jeunes start-upers qui ont redémarré un quartier parce qu'entre midi et deux, ils venaient déjeuner, parce qu'ils ont créé de la vie. Et enfin, au sujet des managers, nous voulons faire avec l'association un diplôme universitaire de développeur avec des principalités importantes. D'abord, la fiscalité. J'étais à Bruxelles dernièrement, il y a des fonds européens, on ne sait pas les utiliser. Il faut qu'on aille chercher des fonds européens à Bruxelles. Après, le développeur, c'est de l'urbanisation. Et après, le développeur, c'est de la sociologie. C'est-à-dire attirer, tu l'as dit Christophe, il y a de la pétence. Moi, je suis d'une génération, je voulais ma maison hors de la ville, je voulais ma piscine, mon garage. Ça, c'est en train d'être révolutionné, parce qu'on n'a pas parlé d'écologie. Hier, j'étais sur Massirco, sur un incinérateur qui va poser débat dans l'avenir, et je me posais les questions de l'écologie. Allez voir notre littoral. Aujourd'hui, il faudra qu'on en parle aussi. Nous, on est en train de jeter des impôts à la mer. Dans 50 ans, Carnon, Palavane n'existeront plus. On aura des réfugiés écologiques. Donc je pense que le vrai débat de nos centres-villes, c'est comment on va les repeupler. Et enfin, effectivement, allons chercher aussi les bonnes pratiques. C'est pour ça que le 7 juin, et on vous invite tous à Metz, avec Dominique Gros, qui est le maire PS de Metz, un ancien médecin, on fait des assises européennes des centres-villes et des centres-bourgs. Et vous verrez, j'ai bien vu le document de Christophe, en Suède, il y a une ville, le centre-ville a émergé dans le quartier. Et il y a des villes extraordinaires qui ont fait des choses extraordinaires. Donc nous, on n'invente rien. On essaie juste de se poser la question, quelles sont les bonnes pratiques. C'est pour ça qu'on a aussi besoin de vous écouter, que vous nous disiez le fonctionnement dans vos centres-villes, dans vos centres-bourgs. Un dernier point. Les gens nous disent, oui, mais moi, je veux garder mon commissariat, ma poste, mon hôpital au bas de mon quartier ou mon centre-bourg. Ça, c'est pas possible. Par contre, réfléchissons ensemble de centralité. Quand vous avez 4 communes à un moment donné, comment on peut organiser un partenariat public-privé? Il y a des endroits où il y a la poste, elle fait aussi boulangerie. Il y a des endroits où le troquet fait aussi réception du bureau tabac. Je pense qu'il y a des choses à inventer et on doit redonner le pouvoir aux maires. Mais pour donner le pouvoir aux maires, ceux qui ont les métropoles ou la chance d'avoir la ville d'Alès, qui a quand même de l'argent, ils peuvent se payer un manager, ils peuvent se payer des services techniques. C'est pour ça que c'est mon 3e point. Je ne suis pas encore entendu, mais il me semble que ça ne va pas tarder. Une agence d'ingénierie
qui est complètement indépendante du pouvoir politique et qui peut venir sur le terrain vous accompagner avec des outils, vous permettre d'avoir des réflexions prospectives sur la fiscalité et l'aménagement. En fait, monsieur le sous-préfet, je voudrais saluer quelqu'un de qualité qui s'appelle Mika Pulsi. Vous nous l'avez piqué à Lunel, j'en suis très déçu. C'est un délégué du préfet efficace et j'espère qu'on va vous le reprendre. Merci. Bien, merci. Je vous propose, parce que je ne voudrais surtout pas frustrer la salle, qu'on prenne peut-être 3 questions, pas plus. Madame la Présidente, on y va? On est bon? Alors, une première question, s'il vous plaît. Je ne sais pas s'il y a des micros qui circulent ici. Oui, bon ça va, on se connaît bien. André Sauté, directeur régional de GRDF. C'est pas une question, c'est une précision. Excuse-moi Patrick, juste pour préciser, je t'avais envoyé un SMS juste après ton intervention. Dans les véhicules de dernier kilomètre, il n'y a pas que les véhicules électriques. Les véhicules gaz et biogaz naturel véhicules sont parfaitement inodores, incolores pour l'environnement. Et en plus, ils ne génèrent pas de déchets nucléaires. Donc pense à parler des biogaz naturels véhicules qui en plus sont fabriqués sur le territoire avec des unités de méthanisation ou autres, fabriquées sur le territoire. D'ailleurs, Alès s'y penche, comme la grande majorité des agglomérations du Languedoc-Roussillon et d'Occitanie, avec lesquelles on travaille beaucoup, qui peuvent valoriser leurs déchets, produire du biogaz naturel AOC, donc sur le territoire, et s'en servir pour leurs véhicules, que ce soit les bennes ordures ménagères, leurs camions, leurs bus et les véhicules de dernier kilomètre. Voilà. Cher André, comme la première question est la plus difficile, je savais que tu allais rebondir. Oui, deux mots, c'est un bon exemple. C'est vrai qu'on va très très vite, hein, j'ai été très très vite. Le développement durable est le chapeau, entre guillemets, qui doit coiffer l'ensemble des projets que nous menons. Dans le développement durable, il y a l'écomobilité, entre guillemets. J'en profite pour dire que la ville d'Alès est très engagée à travers son pôle mécanique, par exemple, qui travaille aujourd'hui beaucoup sur l'écomobilité. Il y aura un grand événement européen, au moins le 24 avril, avec la présentation d'un véhicule. C'est une tendance. Sur le dernier kilomètre aussi, j'ai eu l'occasion d'intervenir dans Cœur de Ville en Mouvement à plusieurs reprises dans les congrès nationaux. C'est essentiel. Nous travaillons aussi au niveau de la ville d'Alès pour justement mettre en place cela à travers des véhicules propres qui peuvent être effectivement au GNV. Et nous avons un projet avec GRDF, monsieur le directeur, effectivement, pour faire d'Alès effectivement une ville très moteur dans ce domaine-là. Ce que je voudrais dire aussi, parce que la mobilité, c'est plusieurs choses. Il y a la mobilité, on sait qu'il va y avoir des évolutions. J'avais l'occasion d'en parler hier avec des autocaristes. Dans les 10 prochaines années, la mobilité va croître de façon considérable. La voiture, on l'a dit, disparaît de plus en plus des foyers. Alors pour l'instant, c'est Paris, Lyon, Marseille, Bordeaux, Montpellier qui commencent. Mais même à l'Est, aujourd'hui, on sent que la voiture ne devient plus l'objet par lequel on commence sa vie. Le permis de conduire n'est plus la première attente des jeunes de 18 ans aujourd'hui, ils ont d'autres priorités, donc on va vers d'autres modes de mobilité. À la fois on veut pouvoir bouger quand on veut pour aller où on veut, et à la fois on ne veut plus être propriétaire, avoir des charges et tout ça. Et les cœurs de ville doivent être cet espace justement où on va pouvoir bouger très facilement, demain avec les voitures autonomes. Hein, c'est dans 10 ans, je recevais avec des amis de l'un des hauts dirigeants de PSA mardi à Alès, justement, on a parlé du travail là-dessus, et les cœurs de ville doivent s'y préparer. Ce qui me fait penser et rebondir sur le problème de la piétonisation, qui reste aujourd'hui l'un des principaux débats en France, en général, puisqu'il y a des belles expériences, des mauvaises expériences. Et là, j'appelle mon ami Patrick justement à pouvoir faire un peu de benchmarking, même si j'aime pas le terme, pour voir ce qui fonctionne. Sur Alès, nous avons décidé de mettre en expérimentation la piétonisation partielle d'une partie du cœur de ville, les samedis uniquement, mais tous les samedis pour permettre aux gens de pouvoir prendre en compte. Aujourd'hui, à travers cette thématique et pour montrer la complication du problème pour faire bouger le cœur de ville, il y a 2 choses. C'est-à-dire quand on voit les usagers, qu'on interroge les usagers, je simplifie, 80% des usagers sont ravis de la piétonisation et on adapte aujourd'hui les espaces justement pour qu'ils soient piétonisables. Hein, c'est les travaux qu'on est en train de faire sur Alès. Donc les usagers demandent de la qualité, plus de bruit, de facilité pour les enfants. On peut se promener, on peut devenir des chalands promeneurs en cœur de ville, découvrir des espaces du cœur de ville. Les commerçants de leur côté, effectivement, sont beaucoup plus partagés sur cette piétonisation, pensant que la concurrence avec les périphéries va se faire autour de la voiture. Donc si on ne peut pas aller devant la boutique, ce qu'on ne fait jamais en cœur de ville, hein, il n'y a pas de place de stationnement dans les hypercentres. Pour autant, on est psychologiquement. Et là, il y a un enjeu majeur pour les cœurs de ville, parce que si on veut battre Internet, si on veut battre les commerces de périphérie, il faut se différencier. Et se différencier, c'est à travers la qualité
et la technicité que va apporter le commerce de cœur de ville. Donc c'est pas ce qu'on va chercher. Quand on va dans une grande surface, on a besoin, on va prendre un paquet de lait et 12 bouteilles d'eau. Effectivement, on va comprendre qu'il faut être à proximité de sa voiture. Sauf effectivement que bien souvent les parkings de grande surface sont tellement grands qu'on traverse le cœur de ville d'Alès en traversant le parking. Mais ça c'est dans le psychologique. Mais demain, c'est des nouveaux services. Ça veut dire qu'on est en train de travailler avec les commerçants, on a une maison du commerce qu'on a mis en place en centre-ville, avoir peut-être des services de livraison du commerce au parking, comme ça se passe dans un certain nombre de villes. On va acheter chez le commerçant, on dit voilà, on laisse son paquet, un petit triporteur électrique vient chercher chez le commerçant, livre à la guitoune du parking où il y a un péager qui vous attend, vous récupérez votre sac. Il y a plein de services comme ça à créer. C'est ça où il faut innover. Faciliter la vie, permettre aux gens sur un espace contraint de pouvoir aller boire un café, de pouvoir acheter un livre, acheter un CD, enfin même si maintenant c'est plus sur Internet, un vêtement ou des légumes. Ça, s'il n'y a que le cœur de ville qui le permet, aller chez son médecin, aller chez son expert comptable, passer à sa banque, j'en sais rien, peu importe, il n'y a que les cœurs de ville. Donc il faut que nous soyons moteurs là-dedans, il faut inventer. Le dernier kilomètre est un des éléments, la piétonisation, les parkings gratuits, rendre simple les cœurs des villes. C'est un peu ce qu'on fait modestement à l'Est. Je peux vous garantir qu'on a des premiers effets qui sont assez positif en l'occurrence, et je suis persuadé, alors parfois il faut oser, c'est pas en 3 mois qu'on règle les problèmes, il faut insister, et dans quelques temps je peux vous garantir que c'est comme ça qu'on vivra au cœur de ville. Venez le samedi matin au hall de l'Abbaye à Alès, on passe d'excellents moments, on rencontre tout le monde, et les personnes qu'on voit pas dans la semaine, on les voit le samedi matin et on règle plein de problèmes, parce que ça aussi je crois beaucoup à la rencontre, à l'échange, c'est à ça que servent ces salons, Madame la Présidente, chère Pilar, on se voit tous, on discute, on échange, c'est comme ça qu'on avance, c'est dans l'échange qu'on avance, donc les cœurs de ville ne doivent pas rester en marge de ça, c'est important pour la vie de nos territoires. Une question, une dernière, profitez-en. Là-bas au fond. Oui. Non, mais... Bonjour, Éric Dupont. Simplement une petite réflexion. Je pense que nous sommes tous venus en voiture. Il y a des super cars devant. On aurait pu faire une étoile et faire du transport en commun pour venir ici. Alors monsieur, vous avez raison, mais c'est vrai que la réflexion qu'on doit poser dans la mobilité et les flux du territoire, jusqu'à maintenant, Christophe l'a dit, la réflexion du déplacement. Il faut qu'on encourage les transports en commun dans les villes, y compris dans les périphéries. Il faut qu'on travaille sur la voiture au gaz, la voiture électrique, le vélo électrique. Je pense qu'on est en marche pour faire en sorte que dans quelques temps, on aura en marche ou en mouvement. J'essaie de convertir mon ami Christophe. Il marche vite, donc je me dis qu'il marche très bien et il fait du vélo. Si vous voulez, je pense que la réflexion, effectivement, c'est comment on se déplacera dans 10 ans. Et quand je suis allé à Bruxelles, j'ai vu qu'il y avait des voitures où il n'y avait plus de conducteurs. Et c'est cela qui nous sauvera, je pense. C'est-à-dire, vous rentrez l'adresse et ça vous amène entre 8 et 20 personnes. Donc, je pense que cette révolution se fera, mais ça sera une génération qui accompagnera cette révolution. J'ai oublié de vous parler de la ville sociale. Et je suis sûr que la ville d'Alès, qui est déjà retenue dans le plan Action, pourra aussi être intéressée par ma proposition. Aujourd'hui, on a passé une convention avec Territoire Zéro Chômage Longue Durée. Ce sont des gens qui sont demandeurs d'emploi depuis plus de 2 ans ou 3 ans. On a parlé aujourd'hui d'accompagnement dans le centre-ville, de stewarding, de relais sur les sites internet. Je propose à mon gouvernement que sur des territoires, on puisse mettre à disposition des gens qui veulent retrouver leur dignité. Parce que contrairement à ce que j'entends de certains discours d'extrême qui disent ceux qui sont au chômage, ils le veulent bien, je veux bien qu'il y ait une toute petite partie infime de gens qui n'aient pas envie de bosser, mais quand vous bossez, c'est une dignité. Quand vous avez un job, le matin, vous vous levez, vous avez envie, quand même, vous existez dans notre société. Et donc, monsieur le directeur, si vous êtes d'accord, on pourrait aussi faire une expérience à Alès. Je vais la faire à Lunel et à Béziers, les territoires un peu difficiles, avec l'accord du Pôle emploi d'Occitanie, c'est-à-dire que ces gens sont mis à disposition d'une union commerciale. Sur un mi-temps, sur un 3/4 de temps, sur un temps complet, peuvent accompagner les personnes âgées, peuvent servir à travailler sur un site internet. Parce qu'il faut qu'on se dise, un commerçant qui aujourd'hui ouvre du dimanche au dimanche, il a aussi le droit de récupérer. Vous savez, il y a un vieux débat, on dit aux commerçants, pourriez pas ouvrir plus tard et entre midi et 2. Donc là, je vous propose une ville sociale. C'est-à-dire que les gens qui ont envie de retrouver une certaine dignité
peuvent aussi effectivement accompagner. Le salaire est payé toujours par le Pôle emploi et on crée des vocations. Moi, j'ai l'exemple d'un cordonnier à Montpellier, d'un chapelier, pardon, qui ne trouve pas d'apprenti. Il a un savoir-faire extraordinaire. Ce que je dis, les cheveux blancs au service de la jeunesse. On n'est pas capable de récupérer des jeunes qui souvent rouillent au bas de l'immeuble et de faire cet apprentissage, parce que je dois le dire, on a été toujours très mauvais dans la formation de l'apprenti. Et la vie, c'est ça. C'est by step, monter échelon par échelon. Et donc, si on est capable de trouver de la jeunesse qui a envie de s'investir pour reprendre des métiers de l'artisanat et de travailler sur ce territoire zéro chômage longue durée, on accompagnera nos centres-villes. Voilà, je voulais vous le préciser. Alors, juste 2 mots là-dessus. Effectivement, les élus d'Alès Agglomération sont en train de travailler sur l'évolution du projet de territoire suite à l'extension. Et j'ai cru comprendre dans le travail qu'ils mènent actuellement qu'on était peut-être intéressé pour entrer dans dans cette expérimentation, dans ce dispositif, territoire zéro chômeur longue durée, même si ça reste un peu complexe, parce que nous avons reçu Louis Gallois, qui est l'un des initiateurs. C'est un peu complexe, mais à travers ce type d'opération, moi je pense que sans attendre d'avoir l'autorisation du maire d'Alès qui doit arriver sur le truc, mais je crois que c'est intéressant. Et en regardant Cédric Zanon et Annick Leland, je pense qu'on peut tout à fait, notamment là-dessus, parce que je crois beaucoup à l'apprentissage, je crois beaucoup à la formation, et il y a des domaines, notamment le commerce de cœur de ville, et parce que commercer, c'est un métier. Croire aujourd'hui que tout le monde peut être commerçant, c'est illusoire. C'est pas parce qu'on ouvre une boutique, on a un peu d'argent et qu'on met du matériel dedans qu'on est commerçant. Commerçant, c'est un métier, c'est un savoir-faire, c'est un conseil. C'est le bon produit au bon moment, et les commerces qui marchent bien, c'est ceux qui vendent ce que les gens attendent. Et je voudrais dire un mot que j'ai pas eu le temps de dire aujourd'hui. Je pense que la politique sonore a fait en sorte de s'occuper des gens pour qui elle travaille. Et ça, travailler aujourd'hui, on travaille pour nos usagers, nos citoyens, nos contribuables, pour les gens qui vivent dans nos villes, les gens qui vivent sur nos territoires. Et c'est pour eux qu'on doit organiser la vie à travers ce dispositif et bien d'autres, les mobilités. Donc il faut toujours les mettre au centre de nos préoccupations. C'est ce que nous faisons modestement sur ce territoire, à travers les projets de territoire, les actions de co-construction comme les cœurs de ville. Mais c'est ça l'essentiel, c'est de voir, et les commerçants par exemple, qui sont... On veut qu'ils vivent bien, on veut qu'ils gagnent bien leur vie, on veut qu'ils marchent bien pour se développer, mais ça fait partie des acteurs du cœur de ville. Et donc il faut, et je leur dis souvent, même si de temps en temps on peut s'accrocher un peu là-dessus, on n'est pas là pour vous uniquement, vous marcherez parce qu'on aura répondu à une demande. Si demain on fait des commerçants magnifiques avec 0 acheteur en centre-ville, ils ne marcheront pas, donc il faut travailler pour les gens viennent facilement, et après les commerçants s'adaptent au système, et je crois que c'est important. Et quand on se met tous autour de la table dans cet état d'esprit, ça marche, et je crois que dans quelques temps, Alès, grâce à l'aide, je remercie M. le secrétaire général de cette annonce. Si la presse est là, vous pouvez dire Alès est retenu parmi les dossiers qui vont remonter à Paris. Il ne pouvait en être autrement quand même, mais il vaut mieux que ce soit confirmé. Donc maintenant on attend l'argent, et oui, on y revient toujours, et puis je peux vous garantir que dans quelques temps, on pourra faire le bilan, parce que moi je souhaite que ces politiques, les bilans soient faits, pour voir si le dispositif était bon, s'il faut l'améliorer, parce que donner de l'argent pour donner de l'argent, c'est bien joli, il faut surtout que ça serve à quelque chose, il faut que ça serve aux habitants du territoire, à ceux qui payent l'impôt, et on pourrait aussi parler de fiscalité, ça sera un débat très intéressant aussi. Mais on y est pour le coup jusqu'à demain. On va lasser. Merci Monsieur Rivinc. On va peut-être prendre une dernière question, Madame la Présidente, la dernière. Je voulais simplement dire que moi je suis ravi de ce que Patrick Vignal a annoncé en matière d'expérimentation pour les unions de commerçants. On en a 54 dans ce département, et une bonne partie d'entre elles ont été véritablement catastrophées. On en a peu parlé par la fin des contrats aidés, qui les mettent dans des difficultés de fonctionnement quand même très importantes. Donc j'espère que cette expérimentation aura lieu à Alès, parce qu'elle sera forcément réussie, et qu'on pourra ensuite la dupliquer partout dans le département. Une dernière question. Jean-Pierre. Oui, merci. Jean-Pierre de Ferrière, maire de Saint-Ambrois. Moi, je suis ravi de ces échanges sur lesquels on voit des expérimentations et des bonnes pratiques qui sont dans des villes ou importantes ou grandes. Moi, je suis le maire d'une petite commune de 3400 habitants, et les problématiques que vous soulevez, effectivement, ça s'adresse à nous d'une façon encore beaucoup plus accrue, parce qu'on n'a pas les moyens, j'allais dire, de porter beaucoup d'actions, mais je veux dire que c'est possible également, et s'il y a une volonté des unions commerciales dans les petites villes ou dans les villages, on a aussi la possibilité de faire avancer des dossiers, et on est très très attentif effectivement à ces aides qu'on le peut mener. On a sur des territoires également encore des possibilités, des FISAC, on a encore la possibilité de monter des FISAC dans nos territoires, dans les villages, et ça je tiens à le souligner, en partenariat avec les chambres de commerce forcément, et tous les partenaires. Il y a encore des dispositifs cœur de ville sur lesquels on peut travailler, et je crois que
ce n'est pas perdu. Il y a ce qu'on appelle les évasions commerciales, les flux qui vont vers la grande ville, et même toutes les grandes villes, que ce soit Alès, Nîmes, Montpellier, connaissent également leur évasion commerciale, qui sont en moyenne de 10 à 11%. On a tous nos évasions commerciales, et on a la possibilité également, à travers ces études, et c'est pour ça que je voulais intervenir, dire aux communes qui ont moins d'habitants, qu'on a en capacité également, les chambres consulaires, on a des outils sur lesquels on est en capacité de dire dans un territoire donné, eh bien, on connaît les trous dans la raquette, qu'il vous manque un boulanger, un boucher ou un charcutier. Et il y a plein de dispositifs à travers l'EGAL, les leaders et plein de dispositifs qui vous permettent effectivement de maintenir encore une activité nécessaire, importante dans les communes et les villages. Donc, tenez à le souligner, à le dire. Merci. Vous avez un public surtout de petites communes et moyennes communes, et que toute cette expérience puisse servir aussi aux petites communes, parce qu'elles rencontrent elles aussi le même souci, des problèmes de commerce, des problèmes de médecins, tous ces problèmes-là. Effectivement, il faudrait que cette expérience puisse servir aussi aux petites communes, et puis parler peut-être aussi des moyens financiers que peut apporter l'État dans les projets. Voilà, merci. Oui, puisqu'on en vient aux petites communes. Il y a des communes de moins de 1000 habitants, entre 500 et 1000, qui ont de grosses difficultés à maintenir. Ils ont le droit de mobiliser l'État, le FISAC, la DIRECT et les cofinanceurs, que sont les agglomérations de la région, le conseil départemental. Le droit européen n'empêche pas, n'interdit pas une collectivité locale de moins de 1000 habitants de devenir opérateur. Opérateur immobilier qui prend un risque industriel et commercial et qui met à bail un commerce qu'elle souhaite reconstituer. Nos amis de la Poste, je ne sais pas s'ils sont présents, sont souvent des acteurs aussi de la sauvegarde, de la reconstitution du dernier commerce en milieu rural. Enfin, n'oubliez pas que vous avez un dispositif dans votre portefeuille, c'est la garantie bancaire. Il m'arrive sur des maisons de service, sur des maisons de santé pluridisciplinaires, on en a une dizaine en ce moment qui sont en train de voir le jour, dans des communes qui s'étalent de 500 à 5000 habitants. Ces maisons de santé pluridisciplinaires sur lesquelles on arrive à avoir une concentration de 2, 3, 4 médecins qui préservent le service médical de proximité, peuvent aussi être aidés par un cautionnement bancaire, par une garantie qui va finir de permettre aux professionnels de porter leur immobilier d'entreprise. Voilà. Et l'ARS est là aussi pour labelliser avec le conseil régional les maisons pluridisciplinaires de santé. Donc dès lors que vous êtes une commune de moins de 1000 habitants, que vous avez un besoin pressant de reconstituer le dernier commerce en milieu rural, n'hésitez pas à venir voir la préfecture ou les sous-préfets d'arrondissement. Je voudrais en profiter pour parler d'un autre sujet qui vous concerne à tous. Quand je suis arrivé sur ma circonscription, je suis parlementaire de la partie pays de Lunel, pays de Moggio. Je vous dis que j'étais montpelliérain, je ne savais pas la différence entre une vache et un taureau. Et j'ai découvert justement, et si je m'occupe des centres-villes, c'est parce que je suis allé voir un petit peu. J'aime pas le mot de petite ville, parce qu'en fait, il n'y a pas de petite ville, il n'y a pas de ville moyenne, il y a des villes où des habitants arrivent. Et j'ai découvert la Camargue, la petite Camargue, j'ai découvert les traditions, les courses camarguaises. Vous savez, sans trahir un secret, j'étais adjoint délégué à la cohésion, au sport, Maison pour tous à Montpellier, et je rêvais de faire la fête de la Méditerranée. Je n'ai jamais pu la faire, pour des problèmes de sécurité. Parce que c'était compliqué dans une grande ville, et parce qu'il y avait tellement de problèmes que chaque fois avec la préfecture, on disait bon, on ne va pas faire une belle soirée. Quand j'ai découvert dans les fêtes de village, et je le dis d'ailleurs à monsieur le sous-préfet, je crois que c'est moins le cas dans le Gard, on ne pourra pas toujours demander aux mairies de faire 6 jours, 4 jours, 3 jours. C'est le seul endroit dans ces fêtes où il y a une vraie célébration collective, où autour du taureau, mais le taureau n'est peut-être aussi qu'un prétexte, c'est le fait de faire ensemble. Et c'est vrai que j'ai découvert ça, et donc ça m'a donné l'idée, la course camarguaise de la Fédération avait relancé l'idée d'inscrire au patrimoine immatériel de l'UNESCO, comme Nîmes le fera, et il a raison, ça c'est le patrimoine immatériel, la course camarguaise, les traditions. Vous savez que c'est 50 millions d'euros d'économie. Et si on veut, parce qu'on n'a pas d'industrie dans cette grande région,
On a le pôle de Montpellier, on a Toulouse avec l'Airbus qui a 20 000 salariés, et on a bien sûr, depuis ce matin, Alès qui va concurrencer Toulouse avec le soutien de ma copine Annie et des parlementaires de l'Hérault du Gard. Mais c'est vrai que la course camarguaise au patrimoine immatériel, je vous demande de nous accompagner parce qu'on a la chance d'avoir une ministre qui enfin n'est pas parisienne, j'ai rien contre les Parisiens, mais Françoise Nyssen, que vous connaissez, connaît la Camargue et ses enjeux, et Audrey Azoulay, l'ancienne ministre de la Culture, est devenue secrétaire générale de l'UNESCO, donc plus avec les centres-villes, venez nous soutenir sur ce projet d'inscrire la tradition et de la marquer dans le marbre. Parce que je commence à avoir des gens sur des réseaux sociaux, on est bien d'accord, je ne parle pas de corrida, même s'il ne faut pas se désolidariser de la corrida, mais les gens sur Internet me disent, mais nous, on a acheté dans un lotissement, on ne veut pas de chevaux parce que c'est des crottins, on ne veut pas de taureaux, et c'est pas ça la philosophie de la vie. Donc sachez-le, gens de Camargue, vous avez quand même un outil exceptionnel, vous avez un joyau, c'est les flamants roses, même les ragondins, que les Chinois les mangent, adorent. Vous avez un territoire exceptionnel et d'exception, faisons en sorte de le garder. Bien, écoutez, sur ces bonnes paroles, je pense qu'on peut dire le mot de la fin. Je voulais vous remercier de votre présence, vous dire tout le plaisir que j'ai eu à animer cette table ronde avec monsieur le secrétaire général, monsieur Rivinc et bien sûr Patrick Vignal. Je vous remercie au nom de la CCI du Gard et du président de sa délégation Jean-Pierre de Faria, et je vous souhaite une très bonne continuation sur ce Salon des maires.